Salut à tous, nous sommes le mardi 18 février 2020. Vous regardez la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons cette édition avec l'information qui fait la une de l'actualité nationale et internationale. Le quotidien Le Jour retrace les événements autour de l'incident de Ngabour. Il indique que la société civile accuse l'armée d'avoir tué et brûlé 22 femmes et enfants, tandis que le ministre de la Défense parle d'accident et minimise les dégâts. Et justement, parlant de la réaction du ministre de la Défense en rapport avec cette information qui fait les choux gras de la presse nationale et internationale, le journal Le Quotidien présente les vérités du ministre au sujet des accusations de bavoure militaire et de massacre des populations civiles par l'armée camerounaise. Il renseigne que faisant suite à la propagation de nouvelles considérées fausses au sujet d'un massacre le 14 février 2020 des populations civiles du village de Gabo par l'armée, le MINDEF a dans un communiqué fait la lumière sur les faits, refutant les informations relayées par quelques médias ainsi que les réseaux sociaux. Cette information est relayée par la République Presse qui titre « Incident de Gabour-Toumba, ni massacre ni bavure ». D'après ce communiqué du ministre de la Défense, tel que repris par la République Presse, c'était un malheureux incident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation en cours dans la région. Ce même communiqué admet que lors de cette opération, 5 personnes, dont une femme et 4 enfants, ont perdu la vie, ce qui amène le messager à titrer en pied de page « Massacre de Gabour, le gouvernement plaide coupable en ce qui concerne la mort de 5 victimes ». Le messager parle également de la polémique autour du nombre des victimes. Tandis que le gouvernement parle de 5, l'ONU évoque 22. Pourquoi cette polémique autour du nombre des morts? Tentative de réponse en page 3 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce mardi 18 février 2020. Parlons éducation à présent avec le journal Réalité Plus qui présente 10 armes qui pourront d'après lui chasser les démons des lycées du Cameroun. Il revient sur un nombre de drames survenus dans les établissements scolaires au Cameroun pour parler une fois de plus de l'appel du chef de l'État à une action décisive en vue d'éradiquer la criminalité en milieu scolaire. Alors, quelles sont ces armes qui, selon Réalité Plus, pourront faire l'affaire? Les détails sont à retrouver dans les colonnes de son édition, parue en kiosque ce mardi 18 février 2020. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Mutation, qui a contacté un étudiant camerounais résidant en Chine, où le coronavirus continue de faire des ravages. D'après la rédaction du quotidien, Landry Tedkeou, tout en racontant son quotidien, aurait lancé un cri de détresse en direction du gouvernement, appelant à un rapatriement. Les pages 6 et 7 vous en diront davantage. Refermons cette édition de la revue de presse en sport. Selon Cameroun Tribune, l'acte 1 du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 est déjà validé. Les 16 équipes qualifiées pour la compétition sont désormais fixées sur leurs adversaires après la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée hier au Palais des Sports de Yaoundé en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, et de d'autres légendes du football africain. Le chef de l'État était représenté à cette cérémonie par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute. Écho de cette cérémonie vue par Cameroun Tribune, c'est à retrouver en page 2 à 7. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.